Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Le vent en parle encore de Michel Jean. Dans le cadre de mon challenge lecture GC, le mois d'octobre, c'est le mois de la littérature québécoise pour moi. Donc, ça tombe bien que c'était l'action de grâce, ça m'a permis de m'avancer un peu dans mes lectures parce que ça allait pas vite mes affaires. Ma relation avec l'écrivain Michel Jean, en fait, je l'ai découvert avec son recueil de nouvelles Amoun. J'avais été vraiment frappée, happée, bouleversée par sa nouvelle à lui qui se nomme Où es-tu? Si je ne me trompe pas, ça fait quand même quelques années que je l'ai lu. Je vous laisse ma critique ici. Et par la suite, j'ai lu Un monde mort comme la lune de Michel Jean toujours. Je l'ai croisé au Salon du livre 2018 de l'Outaouais, si je ne me trompe pas, et il était en tournée, il faisait la tournée des Salons du livre pour son livre Tsunami. Donc, Tsunami, c'est comme la suite de Un monde mort comme la lune. Ça peut se lire séparément, mais je pense qu'il y a un réel avantage à les lire en ordre. Donc, j'avais commencé à lire le premier, Un monde mort comme la lune, et ma foi, j'ai été bouleversée. Je vous laisse ma critique là aussi. Donc, j'ai lu Tsunami par la suite, mais j'avais vraiment envie de lire le répertoire complet de Michel Jean. C'était un de mes objectifs à moyen terme. Donc, ici, j'ai Le vent en parle encore. Et je suis très chanceuse parce que je devrais recevoir le nouveau de Michel Jean prochainement, Coucoum. Donc voici tout ce préambule pour vous dire pourquoi je lis ce livre-là maintenant. Le vent en parle encore, c'est l'histoire de trois protagonistes que nous allons suivre, Marie, Virginie et Thomas. Nous allons les suivre dans leur déracinement de leur famille pour venir s'installer dans les pensionnats amérindiens en 1936 à Fort-Georges. Et en parallèle de leur histoire à eux, nous allons suivre Audrey Duval dans le présent d'aujourd'hui, qui est avocate et qui essaie de retrouver toutes les personnes qui ont été victimes de ces pensionnats-là pour leur dire qu'ils ont droit à certaines indemnités et pour un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc, son but à elle, c'est de les retrouver et de les informer. Puis, en parallèle, on va savoir précisément qu'est-ce qui s'est passé avec nos trois protagonistes. Donc, il y a comme un volet un peu historique parce que les pensionnats d'Amérindiens ont vraiment existé et ont vraiment été dégueulasses dans beaucoup de façons. Juste de déraciner les enfants de leur famille, c'en est une façon vraiment dégueulasse, mais ce qui s'est passé à l'intérieur des murs du pensionnat, des différents pensionnats, c'est encore plus dégueulasse. Donc il y a vraiment cet aspect historique-là, mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a l'aspect du présent versus le passé et la découverte de ce qui s'est déroulé dans le passé à partir du présent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on a droit à plusieurs points de vue. En majorité, je vous dirais celui de Audrey l'avocate, mais on a aussi le point de vue de Marie, le point de vue de Thomas. Est-ce qu'on a le point de vue de Virginie? Je pense que oui aussi, mais beaucoup moins fréquemment que celui de Marie. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Premièrement, je dois vous parler de l'écriture de Michel Jean. Elle est vraiment douce, malgré que les propos sont vraiment durs, sont vraiment douloureux. L'histoire, elle est complètement bouleversante. Pour moi, c'est certain que j'aime les livres qui expriment une inégalité, quelque chose de vraiment douloureux qui s'est passé. Lorsque cet aspect historique du passé qui est soulevé, qui est mis à l'avant-plan, pour moi, ça me touche, ça me bouleverse. C'est vraiment une corde sensible, ça me touche à tout coup. Ça me faisait un peu penser à Diane Chamberlain, que j'ai découvert avec Nos mensonges nécessaires. Je trouvais vraiment qu'il y a quelque chose de similaire dans comment on a amené les propos, puis comment on a amené cette situation-là. On va suivre différents narrateurs, mais je vous dirais que moi, le personnage qui m'a vraiment
touché, qui m'a fait entrer dans cette histoire-là pour de bon, c'est vraiment Thomas. Je sais pas comment vous dire ça, mais les personnages masculins de Michel Jean ont une force et une douceur qui me chavire. J'avais été bouleversée par le personnage de Jean-Nicolas ici, et le personnage qui m'a le plus bouleversée dans cette histoire-là, c'est vraiment Thomas. À chaque fois qu'il y avait un fragment de sa vie à lui, j'étais complètement bouleversée. J'avais des frissons de douleur, des frissons de beauté. Tu sais, il y a des beaux moments qui se passent malgré toute cette horreur-là. Il y a des moments d'amitié, il y a des moments d'amour, il y a comme de la force, il y a de la résilience. Dès qu'il y avait le personnage de Thomas, j'avais des émotions vraiment beaucoup plus amplifiées. Pourquoi? Je sais pas. C'est sûr que l'histoire de Marie et l'histoire de Virginie, qui étaient deux bonnes amies, elle est touchante aussi, puis ils vivent aussi des moments très difficiles. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est vraiment Thomas qui faisait en sorte que ça résonnait énormément en moi. On peut pas rester indifférent à cette histoire-là, parce que c'est pas juste une histoire, parce qu'il y a cet aspect de vérité-là aussi qui est complètement choquant, qui est complètement dégueulasse. À un moment donné, il y a Audrey qui, comme un peu réfléchit à tout ça, puis elle peut pas comprendre que ça soit passé ainsi, malgré qu'elle le sait que ça s'est vraiment passé. C'est comme hors de notre monde. Parfois, en lisant, tu sais, je me dis ça aussi, je suis comme, comment ça a pu arriver pour vrai? Comment le gouvernement a vraiment pu se dire que c'était une bonne idée de sortir les enfants de leur famille pour les éduquer, pour les endoctriner? Comme ça semble tellement plus gros que nature. Puis je sais que c'est arrivé pour vrai, puis c'est ça qui est comme d'autant plus bouleversant. J'en perds mes mots. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que dans les 3 différents ouvrages où j'ai lu Michel Jean, je trouve que son écriture s'adapte beaucoup. J'aurais pas pu lire Où es-tu dans Hamoun, puis lire Un monde mort comme la lune après, puis me dire « Ah oui, je reconnais l'écriture de Michel Jean », puis là, lire celui-là, puis lire celui-là. Il y a vraiment comme une écriture différente à chaque fois, mais comme toujours aussi douce et douloureuse. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Ça me donne encore plus le goût d'en lire davantage. J'ai juste encore plus la certitude que je veux lire tous ces ouvrages. J'ai vraiment été bouleversée par ce livre-là. J'ai eu des frissons pendant un moyen temps. Puis j'ai eu les larmes aux yeux à la fin, à plusieurs reprises. Ça m'a monté, puis il en manquait pas gros pour que ça se déverse comme un torrent. J'ai vraiment été bouleversée. C'est un livre terriblement douloureux et doux en même temps. Ma foi, il est intense et bouleversant et douloureux et nécessaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.